Voilà. Eh bien, rebonjour, mesdames. Alors, pour celles qui regarderaient le replay et qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Joël Rouxel. Je suis chamane quantique. Pourquoi chamane quantique? Parce que je suis initiée au chamanisme, initiée par des stages très terre à terre, initiée aussi par un de mes guides. Euh, et puis, c'est une discipline que j'adore, le chamanisme, et qui a l'avantage d'intégrer les aspects de guérisseuse, voyante, communication avec les autres plans, euh, apporteuse de perspectives, on va dire, différentes, etc. Donc, c'est plus facile de mettre chaman que de mettre voyante, guérisseuse, médium, enfin bon, et puis allez-y. Et puis quantique, quantique parce que bah, je suis une passionnée de physique quantique et de loi d'attraction. Donc, les deux reviennent à la même chose parce que la loi de l'attraction, c'est de la physique quantique. Donc voilà. Alors, donc ce soir, décodage astrogénétique de cette pleine lune avec éclipse. Pour commencer, je voudrais quand même vous dire et insister, on n'est jamais victime des astres. Les astres nous offrent des opportunités, des possibilités, des courants porteurs qu'on peut exploiter ou pas. On reste libre. Maintenant, pour moi, nous sommes de toute façon soumis aux influences des astres. Nous qui sommes composés à, je ne sais plus combien de pourcents d'eau, mais énormément, quand on voit que rien que la Lune, ce qu'elle fait sur les océans, on ne peut pas dire que la Lune a en effet un tel effet sur un océan, et nous, ben non, on est plus fort, on ne subit aucune influence. C'est pas possible. Mais je ne suis pas partisane de celles qui disent je ne prendrai pas de décision tant que X et Y ne sont pas alignés, ne sont pas là ou là. Non, là, ça devient de la. Là, on met les choses à l'envers. C'est vraiment des courants à exploiter, mais ce n'est pas à laisser diriger notre vie par ces influences. Donc, ça, c'était le petit aparté. Et sinon, les clés génétiques, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une transmission de Richard Rudd qui est basée sur euh, la roue astrologique, si on veut. Je vais vous partager mon écran. Ça, je vais pouvoir vous montrer. 2 secondes, j'avais oublié d'ouvrir. Est-ce qu'il veut bien me l'afficher du coup? Hum, Je suis désolée les filles, j'ai partagé l'écran et il ne veut pas me partager ce que je veux vous partager. Hum, Bon, je vais vous partager 2 secondes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir de partager sans... Voilà. Hop. On ne peut pas sortir de partager sans partager quelque chose. Cette fois, il devrait le donner. Ouais. Voilà. Ici, est-ce que tout le monde voit clairement la roue astro ici? Donc,
si dans la roue astrologique, on a juste les 12 signes que vous voyez ici, dans les clés génétiques, il y a 64 clés. Et ces 64 clés sont-elles encore divisées chacune en 6 lignes qui donnent une couleur différente à la clé. Donc, ce qui fait qu'on obtient une précision bien plus grande. En plus, les clés génétiques tiennent également compte d'une donnée qu'on n'utilise pas généralement en astrologie, c'est le moment de conception. Conception, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pas la conception, c'est 88 jours avant la naissance, mais qui est le moment en fait, où le subconscient est engrammé. Donc, c'est aussi des informations très importantes. Et donc, ces 64 clés génétiques, elles sont basées sur les 64 hexagrammes du Yi-King, donc l'ancien système de sagesse chinois, et elles correspondent aussi aux 64 codons de l'ADN. Donc les codons de l'ADN forment les anneaux de codons qui, à leur tour, forment des acides aminés qui sont les constituants des protéines, soit de notre corps. Donc il y a une réelle correspondance physique entre ces clés qui sont engrammées par les astres dans notre ADN. Donc c'est vraiment nous au plus profond de nous. Donc Richard Roll traduit tout ça dans un profil hologénétique qui est hyper intéressant. Le profil hologénétique nous donne nos principaux dons, notre vocation, notre perle qui est ce qui fait émerger notre prospérité. Il y a plein d'infos intéressantes et le tout fait un parcours de développement personnel ultra personnalisé. Euh, mais moi, j'utilise en fait les correspondances avec les portes du Human Design. Ce sont les mêmes chiffres, sauf que pour moi, les clés génétiques sont beaucoup plus évolutives. Euh, Ça n'enferme pas. Bon, c'est ma sensibilité, c'est moi qui ai cette affinité-là. Euh, dans les clés génétiques, déjà pour commencer, on s'adresse au cerveau droit en passant par le cerveau gauche, ce qui fait qu'on oblige les deux hémisphères du cerveau à collaborer. Et même si vous êtes créative, intuitive, etc., vous avez l'habitude d'utiliser votre cerveau droit, ce qui n'est pas vraiment courant dans notre société, euh, rares sont celles et ceux qui réussissent à utiliser les deux hémisphères simultanément. Et c'est ce qu'on obtient avec l'étude des clés génétiques. Donc ça, c'est un côté intéressant quand même, parce que les deux hémisphères fonctionnent simultanément, ça veut dire c'est le troisième œil qui s'ouvre. Donc c'est quand même un avantage très très intéressant. Et puis les clés génétiques sont divisées en trois fréquences selon notre vibration. Donc selon on vibre bas, il y a la fréquence de l'ombre. Si on vibre plus haut, on est dans la fréquence du don. Et si on vibre au niveau de l'âme, au niveau divin, c'est ce qu'on appelle la fréquence du sidi. Donc, quand on a une ombre d'une clé, on a d'office aussi le sidi. Et il nous appartient de monter en vibration pour aller le toucher. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Oui, Bon, oui. merci beaucoup, mesdames. Donc, et moi, ben, je mélange tout ça avec l'astro.
Ah, sinon ce serait pas drôle. Alors, je vais vous montrer la carte du ciel de cette belle lune. Alors, vous la voyez clairement? Mhm. Oui, c'est bon. Oui, facile. Ok. Donc, on a évidemment le soleil opposé à la lune, sinon ce ne serait pas une pleine lune, hein. Avec la petite particularité cette fois-ci quand même que la Terre s'est mise entre les deux, donc il y a eu une éclipse. Qui dit éclipse de lune dit reset, vraiment une opportunité de réinitialisation. Maintenant, en fonction de... Donc ça c'est, de toute façon, c'est une influence globale. Tout le monde y est soumise, y est soumis. Maintenant, certaines plus que d'autres, en fonction des clés que vous avez vous-même actives dans votre profil. Alors, les deux clés, déjà du Soleil et de la Lune, sont les clés 17 et 18. Alors, ça m'a beaucoup fait sourire parce qu'au fait, les clés 17 et 18 constituent la base de la loi d'attraction. La clé 17, c'est la découvreuse, l'archétype de la découvreuse, qui consiste en deux mots, à changer de regard. Donc, avec cette clé, quand on touche le don qui est appelé la clairvoyance veut qu'on aille voir l'ensemble d'une situation avec le troisième œil, en sortant du mental, donc en sortant des basses fréquences. Et la clé 18, qui est l'archétype du perceveur, elle cherche des solutions pour évoluer vers toujours mieux. Alors, elle voit l'intégrité. Donc, l'intégrité, c'est voir que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et donc, elle voit les deux côtés. Elle voit le résultat extérieur et elle voit la cause intérieure. Ça, c'est... Même la clé veut faire mieux. T'as vu, hein? T'as entendu, c'est ce que t'as dit, hein? La Mais là, 18. non, Oui, hein? Si, c'est ce que t'as dit. c'est vrai. Mais c'est ce qui est dit dans la clé, hein, de toute façon. Mais juste, voilà, je Oui, ferme la le peu mieux. parenthèse. Bon, Claire et moi, on a toutes les deux un truc, le peut mieux faire, hein. On Ouais, a toutes les deux cette clé 18 et oui, en fait, on est toujours toutes les deux dans le peut mieux faire, hein. oui, hein? Bref, Hein, on essaie de se changer. Allez, voilà. C'était juste un petit clin d'œil. Merci Claire. Petit rappel, oui, c'est pas anodin. Euh, donc quand on voit cette intégrité, cette intégrité, elle se joue aussi sur le plan du respect de nos valeurs. Et quand on respecte nos valeurs, c'est ce qui donne notre intégrité, et ça nous permet donc d'avoir une structure intérieure solide. Donc voilà déjà les deux clés majeures, je dirais, qui sont activées par le Soleil et la Lune. Et ce Soleil et cette Lune, au moment de la pleine Lune, sont euh, aidés par Pluton. Pluton qui forme un sextile au Soleil et un trigone à la Lune. Sextile et trigone, c'est des aspects porteurs, des aspects bénéfiques, des aspects qui soutiennent. Pluton, il est dans la clé 60, la clé du magicien. Alors déjà, Pluton, c'est la
planète de la mort et de la renaissance, mais aussi une planète qui recèle une puissance atomique. Et donc, dans cette clé 60, la clé du magicien, euh, elle permet de faire des sauts quantiques. Le magicien, il compose avec le monde, donc avec les structures du monde, tout en, tout en les transcendant. Donc, vous voyez un peu l'aide qu'on reçoit avec cette pleine lune. C'est vraiment tout est fait pour passer au plan supérieur. Il n'y a plus qu'à alors. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Parce que d'un autre côté, ce qui se joue aussi quand même de très important dans le ciel, c'est la conjonction de plus en plus étroite entre Jupiter et Uranus, qui est appuyée par pas moins que Saturne et Vénus. Donc Saturne, la planète des limitations et des restrictions, je dirais, là c'est un peu l'interprétation ancienne. Moi, je préfère parler de la planète des bases et des fondations, des choses qui durent dans le temps. C'est des trucs solides. Avec Saturne, on construit des choses solides. Et Saturne se trouve dans la clé 63, qui est la clé du détective. Alors, cette clé-ci, elle est un peu à double tranchant. Je la connais bien parce que c'est mon Chiron. Chiron, c'est la grande blessure qu'on est venu dépasser. Euh, et son ombre, c'est le doute. Donc, mais ça, ce doute, il n'existe que quand on fonctionne dans le mental. Dès qu'on euh, passe à une fréquence supérieure, on part dans ce qu'on appelle l'investigation. Et l'investigation, elle va permettre, par l'expérience, de découvrir la vérité. Et donc, le CD de cette clé est la vérité. Donc, notre chère Vénus, qui est la planète de l'argent, elle est dans la même clé. Bon, l'argent, l'amour et la beauté, à ne pas oublier. Et puis, il y a donc cette conjonction de plus en plus étroite entre Jupiter et Uranus. Elle n'est pas encore parfaite parce qu'ils ne sont pas encore dans la même clé. Jupiter est encore dans la clé 2 qui est le féminin. Et donc, ce féminin, euh, dans, dans l'ombre, est perdu, s'est éparpillé, etc. Et dans le don, c'est encore une fois la clé, c'est une clé qui mène vers l'unité, qui voit que l'intérieur est les reflets de l'extérieur, qui demande de se reconnecter à la magie de la vie. Et puis ça, collé à Saturne, à Uranus, pardon, à Uranus, qui est dans la clé 23, la clé de la traductrice, qui réussit à traduire l'ombre de la complexité en simplicité, finir par en tirer la quintessence. Donc, je trouve que c'est pas mal comme programme. En effet, c'est dense. Mais C'est c'est très dense. mais- Et c'est très dense. ouais. Mais ça demande, tous demandent vraiment de passer, de faire des chiffres. En fait, il y a un grand mot d'ordre, c'est sortir du mental. Mhm. C'est sortir du mental, aller vibrer plus haut que ça, euh, pas fonctionner uniquement avec le mental, parce que ça, en ce moment, ça ne mène à rien.
prometteur. Hum, hum. Ah oui, c'est plutôt sympa. Alors, euh, Véronique, vu que toi, tu n'as pas encore fait de clé génétique avec moi, j'ai donc été voir pour toi à quoi les clés correspondaient. Est-ce que tu veux le partage? Bien volontiers. Ah. Alors, toi, tu as euh, la clé 2 d'activer dans ton milieu du ciel inconscient. Donc, tu as Jupiter sur ton milieu du ciel inconscient. Le milieu du ciel, c'est ton rôle social, euh, ta carrière professionnelle. Enfin, si on peut, ouais, si on peut parler de carrière professionnelle, en fait, c'est vraiment c'est le rôle social. Mais c'est l'inconscient, c'est la inconscience, c'est de la conception. Donc, c'est ce qui est au plus profond de toi. Au plus profond de toi, euh, on te demande de vivre cette unité, de retrouver la magie et de renouer avec la magie de la vie. Et tu as notre cher Jupiter qui vient te donner un gros, gros, gros pouce. Et sinon, tu as aussi la clé 17 qui est activée par ta lune noire, Lilith. Alors, Gypsy, elle, elle est indécrottable. Elle est quand même sur mon bureau, sur mes papiers. Alors, Lilith, c'est euh, bon, c'est la lune noire. C'est une astéroïde qui demande euh, qui montre là où il y a le dépassement de soi. Là où vraiment tu as la capacité de vraiment passer à un autre plan et tu es faite pour ça, dans ce point-là. Et donc, c'est cette fameuse clé 17 qui est la découvreuse, qui demande de changer de regard. Donc, de voir l'ensemble, d'aller fonctionner avec les deux hémisphères de ton cerveau et de voir avec ton troisième œil. Ok. Sortir du mental et réussir à voir. Et ça, c'est activé par le soleil actuellement. Donc ça, c'est bien mis en avant aussi, hein. D'accord. Et puis, alors, petite parenthèse, j'avais pas dit que j'allais en parler, mais quand même, vu que ça m'a sauté aux yeux, en général, quand des trucs comme ça me sautent aux yeux, c'est qu'il faut que j'en parle. Tu as la clé 36 en Mercure conscient. Donc, ton Mercure conscient, c'est le message que l'âme est venue apporter sur Terre. Et la clé 36, c'est la clé de l'archétype de la tempête, qui est très, très émotionnelle, mais qui demande de rester au cœur de l'être. Donc, je crois que ça va te parler. Ça, Oui, ça me parle. ça m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé ton profil. Donc, voilà, j'avais pas dit que je parlerais de la 36 parce que c'est Neptune qui est dedans. Neptune, c'est nos rêves, nos idéaux, la spiritualité. Mais vu que toi, Neptune, l'idéal vient appuyer sur le message de ton âme, rester au cœur de l'être, je crois que c'est important.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Alors, Cécile, j'en fais autant pour toi? Oui, avec grand plaisir. Alors, toi, tu n'en as qu'une, mais pas des moindres. C'est la 23. Alors, j'ai d'ailleurs découvert qu'on a toutes les deux la même perle parce que c'est en Jupiter conscient. Et donc, déjà, ça veut dire que tu vas avoir la conjonction euh, Jupiter-Uranus sur ton Jupiter natal, qui est donc ta perle, ta prospérité. Donc, je ne sais pas quel plafond tu vas exploser, mais faudrait voir N- dans Nos ton limites, il faudrait voir dans ton thème natal dans quelle maison Jupiter se trouve. Est-ce que tu le sais par hasard? pas du tout. Bon, faudrait que j'aille voir alors. Parce que c'est franchement, c'est intéressant hein, quand ça tombe comme ça. Et la perle dans le profil hologenétique de Rude, c'est vraiment ce qui donne naissance à ta prospérité. Ok, génial. Donc, et là-dessus, tu vas avoir cette fabuleuse conjonction. Donc, et déjà, maintenant, tu as Uranus dessus. Donc, Uranus dessus, ça veut dire des gros changements, hein. Ok. Et avec Jupiter qui arrive, c'est des gros changements dans le bon sens, hein. Parce qu'on peut avoir gros changements qui ne Oui, sont pas forcément les bienvenus. Mais ici, ça va être plus que bienvenu. Donc, belle super, perspective, je dirais. super. Merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Virginie, elle avait partagé, mais n'est pas là. Claire, ton tour. Tu as partagé et tu m'as mis les correspondances. Donc, c'est pour ça que je les ai déjà notées. Oui. Comme ça, on peut aller voir ça. Mhm. Alors, t'as, la 18 activée par ton Pluton inconscient. Oui, madame. Une renaissance qui est donc maintenant activée par cette pleine lune euh, qui demande d'intégrer que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Bon, ben Virginie, elle a senti que c'est ce qu'on faisait parce qu'elle arrive là. De commencer à voir la perfection de toute chose. Mhm. Le fait Et que ce soit le Pluton inconscient, ça veut dire que c'est quand même quelque chose que j'ai au fond de moi. oui, oui, J'arrive avec. oui. T'arrives avec, c'est au fond c'est inscrit au fond de toi. C'est Non, bien au fond. le tout, c'est de le faire remonter maintenant. C'est ça, c'est ça. On est là pour ça. Oui, madame. Euh, Tu as ton Mercure conscient, donc le Mhm. message de ton âme, en clé 23. La 23 avec Uranus dessus, eh bien, ta communication devrait ou risque de subir des changements importants. Je vais m'exprimer en Klingon à partir d'aujourd'hui. Euh, Tu as la clé 60 activée par ton Jupiter inconscient. Mhm. Donc, le magicien, donc tu as Pluton sur le Jupiter inconscient qui est ta culture, ta façon de fonctionner. Attends, tu me dis Pluton sur mon Jupiter inconscient. Oui, oui, la clé 60. D'accord. Donc, c'est ta culture, Oui. voilà, qui est activée par Pluton. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Là, je Il y a une comprends, d'accord. renaissance dans ton mode de fonctionnement
dans le monde, dans ton environnement. D'accord. Et puis, euh, tu as la 63 en Mercure inconscient qui est activée par Vénus et Saturne. Donc là encore, c'est le message de l'âme. Oh, quelque chose que tu sais bien au fond de toi et qui se met maintenant en place sur la durée avec beaucoup de douceur. Du rose et du citron. Bon, ça c'est un petit aparté. On a Oui, travaillé en individuel aussi. oui. Voilà ma belle Claire. Merci beaucoup. Virginie, est-ce que tu nous entends? J'ai voulu te prendre tout à l'heure, mais... Je vous entends. Coucou! Alors Virginie, toi, tu as la clé 23 en Mars inconscient. Ok, Donc c'est ta vocation. mais bien sûr, une Voilà. bonne traduction. Ouais, l'archétype de la traductrice qui traduit la complexité en simplicité. Ouais. Qu'est-ce que tu vas simplifier énormément? Et vite là, il y a quelque chose. Ouais, ah ben oui, avec Uranus, il va y avoir une transformation. C'est des, tra- c'est des trucs fulgurants qui se passent. Donc tu vas avoir un Jupiter-Uranus sur ta vocation. Bon, ça va péter quoi. Tu vas péter. Mais dans le bon sens. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ça va faire un feu d'artifice et puis, ben, pas forcément. Tu pourrais aussi arriver avec une vraie clarté et savoir, ah, mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Tu vois? Ok, Ça peut t'apporter beaucoup, beaucoup de clarté. ok. Bon, super. Blondine, encore une qui est gâtée avec 4 clés activées. Merci. Avec plaisir, Virginie. Blandine, toi, tu as la clé 18 activée par le Jupiter inconscient. Donc, c'est Ouais. ta culture, ton mode de fonctionnement, ton relationnel, etc. Donc, la 18, elle, elle demande de trouver des solutions pour toujours mieux et de bien intégrer que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ça te parle, Blandine? Euh, la partie trouver des solutions pour toujours mieux, oui. L'autre, un petit peu moins, mais bon, ça va peut-être venir. Ça, c'est vraiment, Peut-être. ça, c'est vraiment un changement de fréquence qui est aussi basé sur ton intégrité, donc sur le Ouais, respect de tes valeurs. ouais. Tu peux t'aider de ça. Là, ça me parle beaucoup, ça, par contre. Hein. Parce que quand on ne respecte pas nos propres valeurs, on a une structure intérieure affaiblie, forcément. Ouais, ok. Donc, c'est là que tu peux aller renforcer. Et ça me fait penser à ton dos maintenant que je le dis. Ouais, ouais, je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Donc, c'est aussi mais c'est pas respecter tes valeurs dans le sens, on tient ta parole ou quelque chose comme ça. C'est plus, oui, si, mais tiens ta parole de toi à toi. Oui, c'est être Pose fidèle. tes, Ok. ouais, pose tes limites. Respecte tes propres valeurs. Ouais, j'ai fait ça aujourd'hui dans un exemple et je me suis sentie déjà vachement mieux. Ah, ben voilà, voilà. Ouais, C'est vraiment ça qui t'est demandé avec ton 18.
Ouais, Et tu as, ah ben, c'est pas étonnant que tu l'aies fait aujourd'hui, parce que la Lune, avec son reset, est là-dessus aujourd'hui. d'accord, ok. Donc, si tu as senti le bienfait, eh bien, applique. Applique de plus en plus loin, tu vas voir, ça va tout te changer. Ok. Et puis, tu as aussi la 18 en Saturne inconscient. Donc, c'est Ouais. aussi tes- ta base, ta fondation profonde. Mm. Donc, vraiment, oui, pour toi, c'est impératif de respecter tes valeurs en respectant et en imposant tes limites. Ouais, je comprends tout à fait. Parce qu'en ce moment, elle a plutôt la phase de d'ombre et c'est un peu coupeuse de tête, quoi. Mmh, Donc il faut que j'arrive, tu vois, à faire à repasser dans le don. ouais, Mm. ouais. T'as la Ok. marque, t'as la 23 en Mars conscient. Donc ça, c'est ton QE, Ouais, ton quotient existentiel. ouais. Donc quotient émotionnel, pardon. C'est existentiel. Je sais pas si ça a quelque chose d'existentiel. Pourquoi je fais ce lapsus? Je ne sais pas. T'as peut-être compris, toi, pas moi. Euh, donc, la 23 c'est parfois la cacophonie dans tes émotions. Non, sans blague. Ah, d'accord. Ok. Bon, il faudrait que imagine-toi prendre un balai, Ouais, faire le ménage pour aller voir quelle émotion se cache en dessous ok. quand tu as cette cacophonie-là. Non, mais je crois que même sans balai, hein. D'accord. Oui, mais bon, c'était juste pour imaginer. Enfin, tu sais, Oui, je comprends. moi, quand on me passe des infos, c'est par image. Donc, on me montrer un balai, tu vois, puis bien le Ok. balai à l'ancienne, là, le balai de sorcière, tu vois. Ouais, c'est ça, je vois bien. Bon, style, ben, va faire le ménage dans tes émotions. Tu vas C'est découvrir qu'il y ça. en a une principale en dessous. Ok. Euh, et tu as la 63 qui est activée par ton Mars inconscient, qui est donc ta vocation, la 63. Ok. Euh, la 63, oh, ta Vénus et Saturne dessus. Donc là, c'est construire quelque chose sur la durée et dans la douceur, avec de l'amour. Ok. Et le tout consiste à sortir du doute, ma belle Blandine. Ben oui, bien sûr. À y voir en tout cas le doute de la bonne façon, comme tu l'as décrit tout à l'heure, quoi. Oui, voilà. C'est pas le fait de douter qui est problématique, c'est douter et rester tourné en rond dans le doute. Si on Oui, doute c'est de ça. quelque chose, on lance des hypothèses, on va investiguer, on fait l'expérience et après, bah, on sait ce qu'il en est. On découvre des Ouais, vérités. C'est comme ouais, ça ouais, qu'on c'est sort ça. du doute. En fait, Ça marche. C'est assez simple, dit-elle qui a douté pendant presque 60 ans. Oui, et puis il y a la mise en action. Derrière le doute, il y a la mise en action. La mise en action pour Mais la mise en certains, action pour aller c'est vérifier. difficile. Ouais. Voilà, tu fais des tests. Ouais, tu fais la démarche Ouais. scientifique. Oui, voilà, Je fais tu que fais ça, des oui. tests, quel est le Ça va résultat? aller. Ok, ça marche pas. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. En ce moment, c'est crash test, carrément. Ah oui, d'accord. Bon, ben, bon courage, hein. Pas ça tombe d'eau, Blandine. Pas de crash test. C'est pas bon. Non, ça va aller. En tout cas, je peux te dire, Joël, que douceur et amour, c'est pas les émotions qui sont sous le balai pour l'instant. Elles vont venir, elles vont venir. Et pourtant, Merci bien. et Oui, je pourtant. sais. Bon, les filles, Merci. ça, c'est celle qui avait partagé avec leur correspondance. Patricia, je sais que toi aussi, tu as des clés actives. Est-ce que tu me dis lesquelles et par quoi elles sont Alors moi, activées? j'ai la clé 2 qui est sur mon soleil de naissance.
Alors, ce qui veut donc dire que tu as toujours Jupiter sur ton soleil de naissance. C'est pas mal, ça, hein? Voilà. Après, j'ai la 23 qui est sur mon Vénus conscient, Alors, Vénus le conscient, QI. c'est donc le QI, la 23. Ben, dans l'intellect, sortir de la complexité pour simplifier un maximum. Euh, Ça, c'est Uranus et qui est dessus, c'est ça? et c'est Uranus qui est dessus. Donc, ça te donne vraiment l'opportunité d'opérer un grand changement là, de vraiment sortir des casse-têtes et de Ok. largement simplifier les choses. Mais pareil, Largement ça. pour ça, il faut arrêter de tourner en rond avec le mental et aller vibrer un niveau plus haut. Ok. Et ça va automatiquement te permettre de sortir des casse-têtes mentaux. Ok. Et, et alors, mais alors, ce que j'ai pas compris tout à l'heure, tu as dit que Jupiter et Uranus étaient en même temps. Et or, en fait, j'ai compris que Jupiter était en clé 2 et Uranus en 23. Oui, elles sont côte-côte, ces clés. Donc, et Jupiter et Uranus vont former une conjonction et sont astrologiquement parlant déjà en conjonction parce qu'elles ont moins de 5 degrés d'écart. Mais néanmoins, elles sont encore dans deux clés différentes. Ok. Et elle se dirige vers quelle clé? Jupiter se dirige vers Uranus. Elle se dirige vers la 23. D'accord. Ok. Jupiter va plus vite qu'Uranus. Ok. Et après, j'ai la 60 qui est le magicien en Hmm. Vénus conscient. Donc ça, si j'ai bien compris, la 60 c'est Pluton. Ouais, donc c'est le Vénus conscient, donc ton QE. Non, c'est le QS, c'est l'inconscient. Ah, l'inconscient. Ah oui, alors c'est le QS, c'est celle que tu es au plus profond de toi, une magicienne. Mais oui, mais oui. Et Pluton appuie là-dessus. Et Pluton appuie là-dessus. Donc, qui te permet une véritable renaissance et une puissance atomique. Oh là, d'accord. Et Pour à la faire. fin, Alors, parce que le magicien, il s'accommode des structures, des, des, ouais, des structures de la société, etc., tout en les transcendant. hmm, Il en joue, en fait. tout est fait pour passer au plan supérieur. Hum. Oui, encore une fois. Ok. Alors, c'était tout, Patricia? Oui, j'en ai que trois C'est pour déjà toi. ça. C'est mal. Qui Merci est-ce beaucoup. que je n'ai... Avec plaisir, Patricia. Qui est-ce que je n'ai pas eu? Val, est-ce que tu sais si tu as des clés actives? Moi, j'ai la. Alors, je connais pas aussi bien que les filles là, le langage, mais à droite, dans la colonne de droite, j'ai la 63.2. Alors, la 63.2 dans la colonne de droite, avec à côté de quelle planète? Tu sais? Alors, attends, c'est quoi cette planète-là? Compte le nombre de lignes à partir d'en haut. Ouais, compte. 10, c'est la 10e. Mince, j'aurais pu compter à partir d'en bas. 2, 4, 6, C'est en dessous de Jupiter. 10. D'accord, ok. Mais ça, c'est Uranus. Ok. Donc, tu as t'as Uranus en 23. Donc, toi, tu as Uranus sur Uranus et qui va venir se faire agrandir encore par Jupiter. Donc, alors là, oui, ben c'est gros changement et gros changement bénéfique qui s'annonce. Ok, cool. Et là, la conjonction est, voilà, on est à moins de 5 degrés, ça commence à être vraiment actif, hein. Donc, si tu n'as pas encore vu de gros changements, il est incessamment sous peu. J'ai une question parce que tu viens de dire que c'est Uranus. Non, que tu.
En dessous de Jupiter, c'est pas Saturne? En dessous de Jupiter, en dessous de... Ah, pardon, en dessous de Jupiter, c'est Saturne. Oui, t'as raison. Est-ce que j'ai mal compté? 2, 4, 6, 8. 6, 8, 9, 10. Non, si je compte 10, je suis justement en dessous de Saturne. 6. En dessous de Saturne, et donc c'est Uranus, d'accord? Et Ouais, donc, c'est ok. Uranus. Ouais. Et j'ai la 60,2 tout en haut à gauche. Tout en haut. Ouais. Donc, alors c'est ta terre de conception. Ouais. Donc, c'est ton rayonnement, ce dont tu as besoin pour, euh, pour bien évoluer. Euh, et donc, c'est le magicien. Les struc- les structures à l'intérieur desquelles toi, tu réussis à évoluer à ta guise. Et là-dessus, tu as Pluton qui vient t'apporter comme une renaissance, un vrai nouveau départ. Ah, Donc, ça ok. va te permettre de passer à un autre plan. Ah, c'est chouette ça. Voilà, Super, merci beaucoup, Joël. avec plaisir. Catherine, toi, je t'ai pas encore entendue. Est-ce que tu as des clés actives? On t'entend pas, Catherine. Ah oui, si tu parles, Catherine, on t'entend pas, non. Ouais, voilà, c'est mieux. Oui. J'étais, j'étais en train de chercher dans mes photos, dans ma galerie de photos, si j'avais pas mon profil hologénétique, justement parce que je suis pas chez moi et donc j'ai pas tous mes papiers. Et donc, je sais que j'ai la 37. J'ai La la 30 37, alors je sais plus si c'est en QE ou... Non, mais la 37, elle ne... Rien à voir. Alors, Bon, attends, ok. attends, Catherine, je vais vite aller regarder pour toi, Je parce vais que regarder. Je je sais que j'ai sais que... la 3 aussi. Mais oui, mais de toute façon, il faut que je sache en quoi tu l'as, parce que Bah oui, bien sûr. sinon, c'est pas pertinent ce que je te raconte. Alors, pop, 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 pop. Déjà, tu as la 17. Oui, la 17 en lune de conception, donc en attraction, Catherine. Oui. La clé 17. Est-ce qu'elle te parle beaucoup, cette découvreuse qui Ah bah permet oui, de quand même. changer de regard? Ah bah oui. Ben voilà, t'as Bah le... oui. Ben oui, et en plus, elle est mise en avant par le soleil actuellement, hein. Ah bah oui. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui, là, tout de suite, pendant 4 5 jours, prend vraiment une place de premier plan. Génial. Voilà. Et puis, y a-tu d'autres? 2 23 non. Ah, tu as la 60 me semble-t-il, ici. La 60 c'était Chiron. Oui, Chiron conscient et Chiron inconscient. Oui, j'ai la même. Oui. Oui, c'est souvent le cas parce que Chiron avance très très lentement. Donc, dans le magicien, et tu as Pluton dessus. Donc, ça veut dire que tu peux enfin guérir de ta blessure avec laquelle tu es venu. Et cette Ok. blessure avec laquelle tu es venu en ayant le magicien, c'est soit un manque de structure, soit une rigidité beaucoup trop importante. Oui. Disons que je pense qu'à l'origine, c'était une rigidité très importante, beaucoup trop. Mm, Et que du coup, avec le temps et en essayant de travailler sur cette rigidité, eh ben, je peux manquer de structure. voilà.
Le temps que ça se balance et que ça s'équilibre au milieu. Un. Eh ben, Voilà. donc là, c'est vraiment le moment de trouver cet équilibre, de composer avec la structure du monde tout en le transcendant. Ah, ah c'est génial, ça me parle énormément. Bon, ben écoute, tant mieux, tant mieux. Oui. Bonsoir Virginie. Bonsoir Virginie. Et Euh, oui, euh, pardon Catherine. du coup, il doit y avoir la 63 quelque part aussi, non? Alors, attends, la 63, Combien? je vais revoir ça, Combien. que je la situe, je cherche pas pendant des heures. Elle est dans le poisson, dans les poissons, le 63. Ah ben oui, 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 bien sûr. C'est ta terre inconsciente. Donc, ta terre inconsciente, c'est ton but. Attends, D'accord. oui, oui, c'est bien ça. Non, je dis pas de bêtises. Donc, ton but, eh bien, c'est là encore faire sortir du doute en faisant tes expériences, en Oui. vivant le secret. Mhm. Ah oui, c'est très, très clair. Je crois que tu es bien parti là, non? Ben, c'est pas mal, oui. J'ai l'impression d'être dans le TGV. Eh Ah, bien, c'est mais génial. c'est vraiment ce que cette lunaison, elle permet, hein, c'est de prendre ce TGV. Super. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Qui est-ce que je n'ai pas eu? Moi, j'aimerais bien, Oui, Emmanuel. Oui, tu m'entends? oui, oui, je t'entends, Emmanuel. J'ai la 17, j'ai la 17 dans le Mars, colonne de droite, la colonne noire. C'est conscient, c'est ça? T'es conscient. La 17 en Mars conscient. Donc, ton Mars conscient, c'est ton QE. Ton QE, et sur ce QE, tu as le Soleil actuellement. Donc, est mis en avant. Donc, ça veut dire émotionnellement, est-ce que tu as une grande tendance à l'autocritique? Oui, oui, oui. Bon, monte en vibration et tu vas voir la vérité. Ah, c'est beau ça. Mhm. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est un QE? Le QE, le quotient émotionnel. Ah, le quotient émotionnel. Là, on est typiquement dans le fonctionnement émotionnel. Et donc oui, pour toi, ça sautait aux yeux, l'histoire de l'autocritique. Tu en sors en élevant ta vibration et en allant voir l'ensemble. Mhm. Et Je, c'est je vraiment ce crois. qui t'est proposé là, avec le soleil qui l'éclaire. Ok, bah c'est une bonne chance. Voilà, Je fini crois que c'est l'autocritique. je crois que c'est la seule clé que j'ai, effectivement, je suis pas sûre. Enfin, du moins, quand on parle des clés qui sont actives, on parle des clés qui sont sur les colonnes à droite et à gauche, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il y a Emmanuel Oui. Bloom, si elle n'a pas quelque chose, je sais pas. Ah Non. oui, c'est vrai, Emmanuel Bloom. Emmanuel Bloom, es-tu encore là? Oh oui, oui, oui. D'accord. J'attendais que tu aies fini. Alors, si je me trompe pas, mais tu veux bien regarder je sais pas comment ça s'appelle. Oui, les filles, je vous demanderai soit vous me les donnez à l'avance, Bah, soit tu vous l'as déjà. regardez à l'avance, ça évite que tout le monde attende inutilement le temps que moi j'ouvre Alors, enfin, si je me suis pas trompée, mais je préfère que tu vérifies quand même. J'ai la 17 en lune consciente. Alors, attends, euh, 2 secondes, j'ouvre là du coup. Alors oui, tu as la 17 en lune consciente. Et la 60 en lune inconsciente. Oui,
Alors, la 17 en lune consciente. Bon, il y a aussi de l'autocritique dans ton émotionnel, mais il est plus en surface, il est moins engrammé que chez Emmanuel Opest. Tu devrais pouvoir t'en défaire facilement. Oui, c'est le jeu en ce moment. Ouais, oui, et tu peux vraiment le prendre comme un jeu, toi. Toi, c'est pas très. Ouais, c'est vraiment, c'est en surface, donc c'est pas compliqué. Maintenant. Oui, non mais écoute. Tu as le soleil dessus, donc c'est pour t'aider à le faire. Ça l'amène encore plus en surface. Là, tu peux plus faire autrement que de t'en débarrasser. Cool. Bonne nouvelle. Et puis, avec la 60 sur ta lune inconsciente, donc c'est ton attraction. Ton attraction, c'est donc le magicien. Le magicien qui réussit à faire avec les structures tout en les transcendant. Et Pluton te donne actuellement la force de le faire. Et ça, c'est pour moi ou par rapport aux autres? Alors, c'est pour toi. Ok. Ouais, c'est bien. Ça me plaît bien. Voilà. Mhm. Mhm. Et sinon, en nœud sud, si je me trompe pas, j'ai la 60 et en inconscient et en conscient. D'accord. En au sud, euh, la 60 aussi. Bon, Oui, ben, donc tu es venu déjà avec ce bagage. Le nœud sud, c'est le bagage avec lequel on vient. C'est ce qui est intégré. ok. Donc tu sais déjà te jouer des structures et les Oui, transformer. je vous confirme, madame. Bon, ben alors, tu mets en pratique, madame. Ok. Y avait-il autre chose? Ah Bon, bah la non, cette première. fois-ci, j'en ai que deux dingues, hein. Ouais, ouais. Alors, sur les structures, est-ce que tu as une autre information sur cette histoire de structure? Sur cette histoire de structure, ben, la société, elle est pleine de structures. Tu as les structures politiques, tu as les structures de l'éducation, enfin, tout est structuré dans la société. Ah, d'accord. C'est tout ce qui est systémique, système. Ouais, Ah, j'adore ça, j'avoue. J'avoue que je vois les choses en systémique. voilà. Et toi, tu peux vraiment, tu as toutes les capacités pour transcender ça, pour pas te laisser limiter par ces structures, mais au contraire d'en jouer. Ouais, ok, ça y est, il y a un truc. Ok, Voilà, mesdames. merci beaucoup. Là, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que je peux poser une question, Joël? Évidemment. Est-ce que tu peux nous redire, c'est le Soleil Hmm. qui est en 17, c'est ça? Oui, Ok, et la Lune en 18. oui. Ok, d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? Bah, moi, j'ai encore une question, si c'est possible. Tu Oui, as dit que le grand mot d'ordre, c'était de sortir du mental. oui. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est valable pour tout le monde. Il y a une autre chose valable pour tout le monde en ce moment-là, avec la pleine lune et Oui, l'éclipse. le reset, hein, Ah, le reset. tout le monde vit de manière plus ou moins importante une remise à zéro quelque part. D'accord. Alors, parfois de manière agréable, parfois de manière bien moins agréable. Mais n'empêche que ce sont toujours des remises à zéro. Donc, une remise à zéro, même si elle arrive pas de manière forcément très agréable, ça permet toujours de repartir sur de nouvelles bases, Mm. à condition de savoir en tirer les leçons. Ça sonne tellement. Mais de savoir l'utiliser pour repartir sur de bonnes bases, voilà, c'est ça qui permet vraiment de redécoller. Ok, donc ça veut dire en fait que cette pleine lune, elle parle de remise à zéro, de sortir du mental, mais ça veut dire aussi peut-être du coup d'ouvrir le cœur
C'est ça que ça veut dire, parce que sortir du mental ou revenir dans le corps, ça veut dire quoi concrètement? Quand on monte en vibration, on va se connecter davantage à la vibration de l'âme. Ah oui, sortir du mental, ça veut dire se connecter plus à la dimension de l'âme, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais qui revient à se connecter à l'amour, hein. Oui, bien sûr. Des vibrations plus élevées de l'âme, oui, sont l'amour, la paix, la joie, la foi. Allez-y. L'intuition, tu le mets pas dans le mental. Non, non. Donc, c'est aussi se reconnecter à son intuition. Oui, Oui, oui. il n'y a que quand on sort du mental pur et dur qu'on peut se connecter à notre intuition. Mm. Bah, d'ailleurs, ce soir, c'était frappant comme à chaque fois que tu as parlé à quelqu'un, c'était pour un gros shift, quoi, hein. Mais oui, mais c'est vraiment ce qu'il y a dans l'air. Ah ouais? Donc, Et quand tu dis que c'est ce qu'il y a dans l'air, ça veut dire que c'est ce qu'il y a dans l'air pour tout le monde. oui, Et il n'y a pas de dichotomie entre des gens qui travaillent un peu et des gens qui surtout veulent rester dans la matérialité. Ou est-ce mais que... le problème, c'est que les gens qui ont, je dirais, on va dire, un petit peu des œillères, qui fonctionnent à Oui, l'ancienne, uniquement d'accord. avec le mental, ben, il y en a qui vont voir ça comme se prendre des grosses claques. Ils vont avoir beaucoup de mal à voir le côté positif des choses. Hmm. Enfin, pour certains, là où les changements arrivent de manière un peu brutale. Parce que de toute manière, même s'ils sont avec des œillères, le changement arrive, c'est ça que tu dis. Mais oui, oui, ça, personne n'y échappe. Hmm. Alors, à plus ou moins grande échelle, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Hmm. OK. Et ça dépend, parce qu'après, on peut aller plus loin. Là, je vous fais un mini décodage, ce que je peux faire là, comme ça, à pied levé, en direct, sans regarder davantage votre carte du ciel et tous les transits actuels, parce que là, on ne fait que tirer la conclusion d'une conjonction. Parce que si vous avez une clé active qui est dans les grandes clés actives actuellement, c'est qu'il y a forcément conjonction avec une des planètes en transit actuellement. Et ça, ce n'est que les conjonctions. Après, il y a aussi les sextiles, les trigones, des oppositions, des carrés possibles. Ça peut être plus ou moins facile en fonction de tous les aspects. Mais ça, c'est des analyses individuelles. Là, c'est Quantum Vision, c'est pas OK, OK. ici en live que je peux le faire. Mais on Hmm. peut aller beaucoup plus loin dans les précisions. OK. Non, ce que je voulais savoir, si c'était vrai pour l'ensemble de la population ou pour que pour... Voilà, mais non, tu réponds que c'est valable pour toute la population. C'est valable pour tout le monde, en plus ou moindre mesure, Hmm. plus ou moins impacté en fonction des autres aspects et de la façon dont on le vit, Hmm. tout simplement. OK. Y a-t-il encore des questions, mesdames? Non. Est-ce que vous voulez encore une petite activation? Ah, bah ça, c'est une bonne idée. Il y a des gourmands par ici. Ouais, hein. Allez, hop. Il n'est que 22h15. Je croyais finir beaucoup plus tard, vu qu'on était bien plus nombreuses ce soir. Et je me disais, le temps de passer en revue les clés de tout le monde, ça va être trop tard pour encore faire une activation. Mais non, ça va encore. Enfin, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas envie d'une petite activation quantique, je ne vous en veux pas si vous voulez quitter, hein. Mais elle est folle, la dame. Comment? Je dis, mais elle est folle, la dame. Hmm. Bon, alors, dans ce cas, je vous invite à vous asseoir
Le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses et paume vers le haut. Puis on prend 3 grandes respirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Puis, on amène notre attention au niveau du premier chakra et à partir de là, par un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre, toujours plus loin, jusqu'à aller s'enrouler autour du centre de la terre. Et ce faisceau d'ancrage s'élargit à chaque respiration pour finir par prendre la largeur de votre bassin. Puis, on amène notre attention au niveau du 7e chakra. Et à partir de là, par un faisceau doré lumineux vers l'étoile de l'âme. Et vous êtes maintenant connecté terre et ciel. On ramène notre attention dans la coupe du bassin et en inspirant, on inspire l'énergie de notre âme. Et à l'expiration, on dépose dans la coupe du bassin. L'énergie de notre âme fait comme gonfler une sphère toujours plus grande qui finit par nous entourer entièrement. Donc on se retrouve assise au centre de la bulle d'énergie de notre âme, dans laquelle il n'y a plus aucune énergie étrangère, plus aucun lien de dépendance. Tout ça est automatiquement expulsé. Et maintenant, on va ramener notre attention au niveau du 7e chakra. Et à partir de là, on va suivre le faisceau doré lumineux vers l'étoile de l'âme. Et on laisse monter. Et plus on monte, plus l'étoile de l'âme se rapproche. Laissez-la se rapprocher encore davantage. Là, vous avez la distance entre vous et l'étoile de votre âme qui se raccourcit. Elle se rapproche toujours plus et vous connectez avec elle toujours plus fort. Et vous voyez comme cette énergie envoyée par l'étoile de votre âme vous inonde à travers votre 7e chakra. C'est en réalité votre moi supérieur, l'étoile de l'âme, qui vient fusionner de plus en plus avec votre corps. Et vous recevez exactement ce qui est bon pour vous. Ce qui fera, en tout cas,
une énorme montée vibratoire. Et quand c'est bon pour vous pouvez respirer profondément, vous étirer et revenir parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite partager quelque chose? Moi, j'ai pas grand-chose, j'ai juste énormément bâillé. Mais j'en ai encore les yeux pleins de larmes. Mais bâillé, bâillé, bâillé. Bah, moi aussi, pareil. Moi aussi, pareil. Ah, eh ben moi, j'ai pas baillé, mais par contre, j'ai un coup de chaud, j'ai le front mouillé. Tu t'étais mise en face du soleil encore. Oh, pardon. Ouais, ouais. J'ai le soleil de minuit en Bretagne. Bon, eh bien, dans ce cas, sur ce, mesdames, si vous n'avez plus de questions, je vais vous souhaiter une douce nuit. Et ben, si vous voulez en savoir encore plus sur ces configurations intéressantes du moment, eh bien, il y a Quantum Vision, dont vous pouvez me demander le lien. Merci Merci, beaucoup pour Joël. votre présence et douce nuit à toutes. Merci, Merci. bonne nuit. Merci. Merci, Merci, merci bonne nuit. Joël. Salut à Bonne tous. Ciao, soirée. ciao. Ciao. Bisous. Joël, ciao. Salut, au revoir.